Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour commencer, on va déjà souhaiter la bienvenue à notre nouvel abonné. Bienvenue dans la communauté des petites fées. Et on commence la vidéo. Ne vous est-il jamais arrivé de voir un animé et de vous dire « Mais je connais ces personnalités. Comment ça s'appelle déjà ?» Calme-toi Billy, on va t'expliquer tout ça. C'est d'ailleurs le thème de la vidéo. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les différents types de dérés, ce qu'elles représentent et tout ça. Donc je vais vous expliquer comment la vidéo sera constituée. Je suis désolée Tsundere, mais dans tous les cas je t'aimerais pas. Hein. Tu peux faire ce que tu veux, je t'aimerais toujours pas. Bon, on va te prendre comme exemple. Donc pour commencer, je vais vous donner comment ça s'appelle, la traduction du préfixe. Ensuite, je vais vous donner les sous-catégories. Ensuite, je vais vous dire comment le personnage se comportait. Et puis après, je vais vous montrer pour les dessinateurs le type de pose qu'adoptera, du coup, dans notre cas, une tsundere. Let's go! Bon, on va commencer par toi, vu que t'es là. Alors, le préfixe tsun signifie froid, colérique ou brusque. Donc, la tsundere va plutôt être froide avec le personnage qu'elle aime, qui est en l'occurrence le personnage principal, enfin le plus souvent. Puis au fur et à mesure, on va être plus gentil et plus agréable avec lui et va se rendre compte qu'elle l'aime. Donc en sous-catégorie, on a la amidere, donc qui est une tsundere modeste, et la imidere, qui est une tsundere plus princesse, un peu comme la amidere. Ensuite, on a la mayadere, qui est une tsundere beaucoup plus violente, et la bakadere, qui est une tsundere encore plus... Enfin, qui dit baka, on va dire. Qui dit tout le temps baka, 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 baka. La tsundere va plus se tenir de 3 façons différentes. Comme ça, la position la plus rare, comme ça, ou comme ça. Comme vous pouvez le voir, la tête est face à la personne à qui elle parle. Les bras sont pas collés au corps. Elle essaye de montrer, on va dire, son corps. Et les jambes sont écartées. Bon, avec une jupe comme ça qui colle, c'est compliqué. Maintenant, mon avis personnel, je déteste les tsundere. Elles sont tellement chiantes. En plus, elles sont partout, dans 80% des mangas. Elle aime quelqu'un, elle va lui faire la gueule et l'insulter de dé ou de bâtard. Pourquoi j'aime tant Fairy Tail? Parce qu'il n'y a pas de tsundere, tout simplement, c'est tout, c'est simple. Le verbe dere signifie amoureuse. Ensuite, on dit si elle est tsun, yan ou ku, etc. Oui, elle est amoureuse, mais elle est amoureuse de la pire façon. Bon, allez, je me calme. Suivant, s'il vous plaît. Ah, la hajidere. Haji signifie honte, embarras ou gêne. La hajidere va être plus embarrassée devant la personne qu'elle aime, mais seulement devant la personne qu'elle aime. Elle va devenir rose et se tortiller comme une folle. Et dans ces cas-là, on pourrait citer... voilà, Onudera. Et il n'y a pas vraiment de sous-catégorie. Mon avis personnel, j'adore les hajidere. Je les trouve trop mignonnes, même si j'aime pas trop Onudera, je préfère la blonde. Voilà, Kirisaki. Allez, à plus ma petite chérie. Suivant. Please notice me, senpai. Ah! Bon, allez. En japonais, yan signifie malade, et dans notre cas, mental. Alors, il y a des tonnes de sous-catégories. La yangire, qui, elle, devient malade mentale au fur et à mesure de l'animé. La yandere possessive, donc celle qui est le plus proche de la personne qu'elle aime et qui fera tout pour le rester. La yandere obsessionnelle, qui va pratiquer le stalking. Et là, on pourrait citer... Hey, Zubia, tranquille ou bien? Et la yandere psychotique, celle à qui on pense le plus quand on dit yandere, donc c'est celle comme Bayuno de Mirai Nikki. La yandere n'a pas vraiment de pose propice, elle a des poses différentes. Allez, éloigne-moi de cette malade mentale. Suivante. T'as oublié un truc là. Quoi? Ton avis personnel. Allez, dis-moi ce que tu penses de moi. Oh merde, j'avais oublié ça. Alors pour moi, quel que soit le manga, s'il y a une yandere, ça va forcément être intéressant. Comme par exemple, je sais que c'est pas le vrai nom, mais Le Village Maudit. Alors je crois que cette série, vous pouvez la trouver sur YouTube. Alors en gros, cette série raconte l'histoire d'un jeune garçon qui change, j'ai oublié son nom, qui change de ville et qui du coup vient dans un village. Et puis, il se fait vite de nouveaux amis qui sont particulièrement des filles. Et il se rend compte qu'elles sont toutes des yandere. Mais on a toutes les yandere, hein. Yangire, yandere possessive, yandere obsessionnelle, yandere psychotique. Tout y est, et c'est vraiment hyper intéressant. Allez voir ce manga, je crois que la saison 1 est en 12 épisodes, je crois, mais je suis pas sûre.
Personnellement, j'ai arrêté ce manga parce qu'à partir de la saison 2, j'ai plus rien compris à l'histoire. C'est bon, j'ai fini? Oui, tu as fini. Allez, on change. Ah, ma petite Kudere. Alors, Ku signifie calme ou froid. Alors, la Kudere va être une personne très froide, pas méchante, mais froide, avec une expression du visage vide, et très calme. Il n'y a pas grand chose à dire. Au fil du temps, elle va devenir un peu plus ouverte. Ses explications sont claires et nettes. Franchement, il n'y a rien à dire. La Dandere, c'est pareil, sauf qu'elle va être un petit peu plus bavarde. Et sinon, rien ne change. Elle a souvent les bras le long du corps et ne bouge pratiquement que la tête. Son visage a une expression vide. Et personnellement, je la trouve trop stylée. Regardez-moi ce style, regardez-moi cette beauté. Elle est trop stylée. Regardez-moi cette beauté. Je l'adore, je la kiffe. Le style est incroyable. Donc, comme Kudere, on pouvait citer la fille que j'ai tournée tout à l'heure, ou encore Shiraishi de Yamada's Seven Witch. Allez voir ce manga, il est trop bien! Et pour finir, la Dere Dere. Alors, je n'ai pas cherché Google Traduction, qu'est-ce que ça voulait dire Dere en japonais, mais c'est une sorte d'abréviation de mignonne ou gentille. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'aller chercher, de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez trouvé. Alors pour moi, la Dere Dere, c'est une des meilleures personnalités. Gentille, mignonne, parfaite quoi. Et dans ces cas-là, on peut citer